Le métier d'agriculteur est appelé à évoluer, à se transformer considérablement dans les années à venir. Les phénomènes d'urbanisation et de rurbanisation, comme on le voit ici dans la plaine de Versailles, font que les terres agricoles sont de plus en plus grignotées et que les périurbains, qui vont peser très lourd puisqu'ils vont représenter 80% de la population mondiale dans les 30 années à venir, vont exprimer des besoins nouveaux dont l'agriculture va devoir tenir compte. Ce qui me paraît marquant comme événement dans ce début de XXIe siècle, c'est le fait que l'agriculture familiale n'est plus la seule agriculture structurante du paysage agricole, qu'il soit français, européen ou mondial en début du XXIe siècle. Nous voyons en effet émerger à côté des agricultures familiales qui demeurent, mais qui elles-mêmes se transforment, se spécialisent, ce que l'on peut appeler des agricultures de firme, c'est-à-dire des agricultures qui sont profondément marquées par la financiarisation des échanges, du marché des matières premières, et qui introduisent en agriculture d'autres modes à la fois de calcul économique, mais aussi d'approche technique. Au fond, il n'y a plus beaucoup de différence entre un agriculteur et un patron de PME, à tel point qu'il va falloir que les fournisseurs de l'agriculture, et en particulier les producteurs d'équipements, s'adaptent à cette nouvelle demande des agriculteurs. Depuis quelques années, on voyait apparaître des capteurs. De plus en plus de capteurs sur les moisseuses-batteuses, humidimètres, quantité de retour de haut ton. Et puis, le déclic, il y a 2 ans, la mesure de la quantité de grains propres dans le retour de ton. C'était la clé de détermination, la clé qu'il nous fallait pour alimenter tous les algorithmes de réglage. On voit apparaître maintenant la moisseuse-batteuse qui s'adapte automatiquement aux conditions de récolte. Ce qui fait que ça tombe parfaitement bien, puisque depuis 10 ans, les agriculteurs ont pris conscience de l'hétérogénéité intraparcellaire. Eh bien, il devenait un peu anachronique de régler une moisseuse-batteuse sur une parcelle, et puis de la régler différemment sur une autre parcelle. Durant les 10-15 dernières années, on avait un accroissement de fonctionnalités pour améliorer la qualité du travail. Donc ça, c'était un réel progrès dans les agroéquipements au service de l'agriculteur. Mais en même temps, c'était aussi une complexité supplémentaire pour l'usager, justement. Et donc là, la grosse vague là, qu'on est en train de voir arriver, c'est la simplification maintenant de toutes ces fonctionnalités, de toute l'interface entre l'homme et la machine. Donc c'est vraiment un progrès d'ergonomie au service de l'agriculteur. Au début des années 80, avec le développement de l'électronique embarquée, on a vu apparaître des boîtiers de gestion de différents appareils. Et puis, chaque utilisateur mettait son petit boîtier dans la cabine du tracteur. On avait le boîtier de gestion du pulvérisateur, le boîtier de gestion du semoir, de la charrue. C'était sans penser au développement récent des produits genre tablette. Et maintenant, on peut imaginer, c'est déjà le cas, un agriculteur qui part sur son tracteur ou son automoteur avec sa tablette personnelle sous le bras, qui sera le terminal universel pour tout son travail. Il pourra même, à l'extrême, gérer son exploitation à partir de sa tablette personnelle, son installation de biogaz, en étant dans son tracteur guidé par tous les systèmes que l'on connaît. Les évolutions là, que l'on peut avoir sur toutes les transmissions, et notamment cette migration vers de la transmission de plus en plus électrique, peut nous ouvrir une voie de reconception complètement innovante de tout ce qui sera automoteur du futur, où on pourrait avoir finalement s'affranchir de toutes les contraintes qu'on a actuellement liées à toute la transmission qui est quand même relativement volumineuse de tous les tracteurs actuels. Mais les industriels aussi avancent, et notamment parce que la réglementation aussi le demande, pour protéger les opérateurs. Donc on a protection mécanique contre les risques mécaniques et protection contre les risques chimiques.
recherche d'une conciliation entre les questions environnementales et les questions économiques est une question à l'ordre du jour, finalement, depuis la grande réforme de la PAC de 92, depuis les propositions McSharry. Et force est de constater que depuis cette période, l'Europe se cherche comme la France se cherche, parce que nous savons bien que cette conciliation entre les exigences environnementales et les attentes économiques de la part du monde agricole ne sont pas seulement de l'ordre de la réglementation, mais sont de l'ordre d'un intérêt à agir pour le monde agricole dans ce sens de ce que l'on appelle la double performance écologique et économique. Et donc la question, elle est bien de trouver les leviers et qui ne sont pas seulement, qui ne doivent pas être des leviers de contrainte, mais au contraire des leviers de mouvement pour faire en sorte que les producteurs aient un intérêt à produire tout à la fois des produits matériels et physiques et marchands que des produits immatériels, des biens publics et dont la rémunération doit s'effectuer à travers des mécanismes de compensation ou à travers des mécanismes de marché.